Le Malinois dans l'armée. Chien du groupe 1 et chien de berger à la base, il a petit à petit pris la place de son cousin, le berger allemand. On considère qu'il représente maintenant 65% des effectifs dans l'armée, contre 28% pour son cousin germain. Ce choix s'est fait naturellement grâce à sa polyvalence, son intelligence et ses capacités physiques hors normes. Il est aussi bien utilisé pour la reconnaissance, la recherche de personnes ou la recherche d'explosifs par exemple. Mais en lisant sur le sujet, je me suis rendu compte qu'il sautait même en parachute avec leur maître, et ça très sereinement. Son côté athlétique et parfois son petit gabarit sont un atout considérable dans les opérations à risque. C'est un vrai missile à tête chercheuse, aussi discret que précis. Généralement, il neutralise sa cible en l'attaquant directement au bras, laissant le temps aux militaires de finir le job. Mais il doit aussi savoir lâcher sa proie rapidement et sur commande, ce qui peut l'empêcher de se faire blesser ou pire. C'est pour ça que l'opérateur qui est en charge de lui utilise généralement un écran relié à une caméra posée sur la tête du Malinois et peut toujours utiliser la communication radio avec lui. Avoir un chien obsessionnel de la morsure et qui ne lâcherait pas sur commande ne serait donc pas judicieux. Il a d'énormes facilités à apprendre, mais du propre aveu d'un militaire, ce sont des chiens qui sont tout le temps à 100% et qui ont besoin d'une attention toute particulière. Généralement, le chien est sélectionné par rapport au caractère de son binôme, pour que la synergie et le travail d'équipe opèrent au mieux. L'un des faits d'armes d'un Malinois le plus connu est l'assaut contre le chef de l'État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi, dans la nuit du 26 ou 27 octobre 2019. Le leader de Daesh s'était réfugié dans un tunnel sous sa maison à Barisha en Syrie. La pression imposée par le Malinois l'a forcé à se faire exploser avec sa ceinture, le tuant lui-même ainsi que 3 de ses enfants. Heureusement, le chien n'a été que très légèrement blessé. Mais par chez nous, on pourrait aussi parler de l'assaut de Diesel qui a attaqué les terroristes du 13 novembre à Saint-Denis, où malheureusement elle a trouvé la mort. Un épisode bien sûr lui sera dédié. Ce type de chien et son entraînement n'est pas adapté à la vie civile. L'intensité de travail et les méthodes mises en place ne sont là que pour assurer complètement la sécurité des hommes, mais surtout du chien lui-même. Une seconde d'hésitation ou une imprécision peut vite être fatale. N'espérez pas, vous, obtenir un chien pareil, il est le fruit d'une sélection comportementale et génétique drastique, et aussi d'un entraînement hors du commun. Tout est millimétré jusqu'à la nourriture qui est diffuse sur la journée, pour éviter que le chien parte en urgence sur une OPEX et se retourne l'estomac par exemple. Je vous invite à lire ce livre qui montre que le chien est respecté comme un membre de l'escouade à part entière et qu'il y a un lien extrêmement fort avec son maître. N'hésitez pas à me suivre pour d'autres vidéos sur l'univers canin. Ciao les maîtres.